Donc, nous revoilà pour un nouvel épisode de Coaching Laser dans notre camp d'entraînement business virtuel où nous nous retrouvons donc tous les jours du lundi au vendredi à 13h30 et 20h30 en direct, vraiment pour vous coacher, pour vous donner du feedback. Comme j'aime le répéter, il ne s'agit pas juste d'accumuler de l'information. L'information accumulée sans mise en pratique, sans application, ça ne sert à rien. Comme j'ai entendu récemment, ce n'est que du divertissement. Et donc, je pense que vous n'êtes pas juste là pour vous divertir, mais vous avez vraiment envie d'emmener votre business à un niveau supérieur. Vous avez envie de continuer à générer, convertir et fidéliser vos clients. Et donc, grâce à ces ateliers pratiques, vous avez l'opportunité de repartir. Donc, pour que ce soit plus simple, chaque jour, nous traitons une thématique. Donc, lundi, nous avons parlé du pitch, mardi du copywriting, hier, nous avons fait les jeux de rôle closing. Aujourd'hui, nous allons parler du branding et demain du networking. Et donc, j'aimerais savoir, d'après vous, est-ce que le fait d'avoir un bon branding permet de monétiser ou pas son business? Alors, je retiens que parfois on ne se pose pas les bonnes questions avant d'agir. C'est vraiment important de faire preuve de discernement et de réflexion et d'analyse quand vous vous lancez, c'est clair. On doit aussi apprendre à faire un closing sur notre personne. Et surtout, et ce qui est important dans l'extrait que nous avons reçu, et si vous si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri. Abonnez-vous par la même occasion à ma chaîne, comme ça vous allez recevoir des nouvelles vidéos, des nouveaux coachings laser. Et prenez le temps de les réécouter. Parce que je dis tellement de choses, d'accord, que quand vous étudiez ça, et vous posez la question à chaque fois, comment ça s'applique à moi? Et vous allez commencer à faire les ajustements par vous-même. C'est très puissant, c'est vraiment très, très puissant. Et donc, l'idée, c'était de voir, donc dans ce cas-là, on avait une participante qui avait un excellent branding, c'est-à-dire qu'elle a été repérée comme étant parmi les références dans son domaine. Elle est invitée pour des interviews, pour participer à des sommets. Elle est dans la presse, dans les médias, mais zéro pépette. Donc, toute cette visibilité qu'elle a, elle ne savait pas le convertir en cash dans son business. Et donc, souvent, c'est quoi? C'est qu'il ne s'agit pas juste de faire. C'est pour ça que les deux autres compétences sont importantes, celles qu'on a vues, les trois autres, le pitch, parce que quand vous êtes à la radio, quand vous êtes interviewé par un journaliste, un sommet, sachez pitcher correctement, sachez closer sur l'action que vous demandez de faire à l'issue de cette interview. Et ensuite, quand les personnes rentrent dans votre liste, vous devez avoir un copywriting efficient pour que les personnes commencent à vous suivre et achètent vos produits et services. Donc, vous voyez que le branding sans une stratégie derrière, sans pitch, sans closing, sans copywriting, ça ne sert à rien parce que du coup, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et je ne veux pas que vous tombiez dans cette erreur. Je vois, hein, parce que quand je reçois les gens, je vais toujours regarder un petit peu comment ils se passent, je leur pose des questions et beaucoup tombent dans ce piège. On veut tout, que tout soit nickel et tout, on met beaucoup d'énergie, alors que la première énergie, vous devez la mettre dans le closing. Apprenez à closer avant de savoir faire des stories Instagram. C'est vraiment, ça vous semble c'est vraiment important. La première compétence à maîtriser, c'est savoir closer, soit sur vous, soit sur vos offres, soit sur un de vos produits et services. Parce que quand vous savez closer et après que vous commencez à maîtriser les réseaux sociaux, c'est juste un amplificateur. Les réseaux sociaux ne sont pas une finalité. Les réseaux sociaux, c'est un amplificateur. C'est comme le micro. Si je ne sais pas parler, ça ne me sert à rien d'avoir un micro. Mais si je sais parler, le micro vient amplifier ma voix. Donc, si vous faites l'inverse, vous vous focalisez sur les réseaux sociaux, mais que vous ne savez pas closer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bien vous maîtriser les réseaux sociaux, mais vous n'aurez zéro business. Donc, dites-moi les erreurs que vous faites
principalement ou que vous avez constaté? Quelles sont les erreurs que vous avez constatées, soit chez vous, soit chez d'autres personnes en termes de branding? Et comme ça, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour faire les ajustements nécessaires. Hello, hello! Parce que c'est vraiment important et c'est clé. Alors, ne pas maîtriser mon écosystème et le tunnel, du coup, ça m'épuise. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous devez réfléchir, vous devez avoir le résultat final en tête avant de passer à l'action. Donc, typiquement, quand on me demande d'être interviewée, je me dis, OK, je vais être interviewée, c'est quoi le call to action que tu veux? Qu'est-ce que tu veux proposer? Tu veux proposer tel service, tel service, tel service. Et à partir de là, maintenant, je dis, OK, très bien. Comme je veux les emmener dessus, voilà le call to action. Et maintenant, je prépare mon interview en conséquence. Je vais demander à la personne de me poser telle question qui va m'emmener sur le call to action et qui va ensuite emmener sur ce que je souhaite. Donc, commencez toujours par la fin. Parce que commencer par le début, ça ne vous emmène à rien. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour parler, pour closer. Donc, afin que je close, je dois savoir sur quoi je dois closer et ensuite, je fais machine arrière et j'aimerais avoir ton cerveau, Farida. Ah bah, tu sais quoi? Demande. En fait, c'est juste, sincèrement, c'est une gymnastique intellectuelle. Je ne suis pas née comme ça, mais à force de le faire, bah, j'ai commencé à développer cette intelligence situationnelle et tout. Et aussi grâce à mes coachs, d'accord? À force de me former, d'apprendre de mes coachs, ben voilà, ils vont vous dire, ben, en marketing, commencez par la fin. Vous voulez écrire un livre, commencez par la fin. Vous voulez faire un webinaire, commencez par la fin. Et ensuite, c'est comment on utilise tous ces concepts. Et une de mes forces, c'est que quand on me donne un concept, quand on me donne un conseil, tout de suite, j'arrive à voir comment l'appliquer dans d'autres domaines, soit de mon business, mais même de ma vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, effectivement, comme nous dit Augustine, j'explique tout ça dans ma formation PPC qui est claire, nette et précise. Alors, question, comment puis-je valoriser dans mon branding ce que j'ai fait les 3 derniers mois? Alors, la question, tout dépend. J'ai envie de dire, la question, tout dépend. C'est qu'est-ce que tu veux valoriser? Qu'est-ce que tu as fait ces 3 derniers mois que tu veux valoriser? Il y a des choses que tu vas pouvoir valoriser, il y a des choses utiliser, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir utiliser. Et auprès de qui tu veux le valoriser? Donc, vous voyez que le branding aussi, c'est se poser les bonnes questions. À qui je parle? À qui je parle? Et en fonction de qui j'ai en face de moi, je ne vais pas dire les mêmes choses. Donc, imaginons, si je parle à mes clients, comme je suis dans le business justement du leadership, du développement personnel, du business et tout, je vais leur dire, quand les gens, imaginons, je vais faire un webinaire très prochainement, et je vais leur dire qu'aujourd'hui, ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui sont intelligents, ce sont ceux qui sont adaptables et qui savent rebondir et réagir rapidement. Et la preuve, en 3 mois, j'ai organisé plus d'une centaine de coachings individuels publics, justement pour accompagner mes clients. J'ai lancé 2 nouveaux programmes de coaching où nous avons touché plus de 70 nouvelles personnes, etc., etc. Et donc, la raison pour laquelle, c'est ça le plus important, c'est pas juste de dire ça, la raison pour laquelle je veux leur dire ça, c'est que grâce à ça,
mes clients aussi ont été dans le même mode de fonctionnement que moi. J'ai une de mes clientes qui a fait plus de 400 sessions de coaching. J'ai une cliente qui a lancé une nouvelle activité en ligne, etc., etc. Donc, je veux leur montrer que quand vous rentrez dans mon écosystème, si vous voulez être en mode fusée, juste le fait d'être dans mon environnement, ça va vous donner cette énergie de fusée et vous allez vous catapulter. Parce que finalement, quand j'analyse, beaucoup de business ne décollent pas, mais juste parce que les gens pensent qu'ils sont actifs alors qu'ils sont occupés, mais ils ne sont pas productifs. Et donc, ils ont l'impression, oui, Farida, je travaille beaucoup. Et je dis non, quand on regarde leur planning, quand je vois ce qu'ils font, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et en fait, il y a une décorrélation entre ce qu'ils font et ce qui doit être fait pour pouvoir avancer. Surtout aujourd'hui, surtout à la période actuelle. Donc moi, c'est comme ça que je vais utiliser ça. Ou je peux utiliser ça avec un prospect pour leur dire que, ben voilà, moi je suis quelqu'un de productive, réactive, qu'en cette période de confinement, ben, grâce à la méthode que j'enseigne à mes clients, ben, moi-même, ça m'a permis de rebondir, puisque non seulement nous n'avons pas été affectés par cette crise, mais au contraire, on a eu un boom dans notre activité. On a recruté 5 nouvelles personnes. On a encore 2 autres personnes qui vont rejoindre l'équipe dans les prochaines semaines. Donc, la question, c'est à qui tu veux t'adresser et quel est le message que tu souhaites faire passer. Donc, moi, je pense que, et regarde, donc un autre branding, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai utilisé, mais je l'ai dit récemment, c'était de dire, ben voilà, pendant ma stratégie de réussite, quand on est face à l'adversité, il n'y a pas de statu quo, la stagnation n'existe pas. Soit on progresse, soit on régresse. Et donc, avec la période du confinement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Farida, tu as 2 choix. Soit tu continues de faire ce que tu as toujours fait, soit il est temps de passer au niveau supérieur. Et que j'ai fait un reset total, que j'ai repris les bases et j'ai investi sur moi. J'ai investi avec une coach sportive parce que c'était important de prendre soin de ma santé. Justement, avec la période de confinement, on ne pouvait pas sortir et que les choses allaient être différentes. J'ai investi avec un coach business parce que là, je me suis dit, OK, là, je dois faire pivoter mon business, dans quelle direction je vais. J'ai investi avec un coach dans le domaine des finances parce que je me suis dit, OK, là, on est face à une crise économique et mon mindset par rapport à l'argent, il doit être au top. Et donc, l'ancien mindset que j'avais était peut-être suffisant, mais avec la crise qui arrive, je dois passer au niveau supérieur, sinon je vais me laisser absorber. D'accord? J'ai investi, tac, tac. J'ai investi aussi en développement personnel parce que c'était important pour moi d'emmener mon niveau de leadership à un niveau supérieur. Et le dernier point, j'ai investi aussi dans ma spiritualité parce que c'était vraiment important aussi pour moi de rester alignée et de comprendre tout ça. Et tout ça, ça s'est fait là, depuis mars. Donc, j'ai envie de dire, vous me voyez quand je suis avec vous, mais vous ne voyez pas tout ce que je fais. Vous ne voyez pas toute l'information que je m'ingurgite et tout. Juste pourquoi? Parce qu'on est en adversité et que je sais que le statu quo n'existe pas et que j'avais le choix. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'ai fait le choix de regarder la fin. OK, si tu veux sortir gagnante de ce Covid, de ce confinement, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai dit, je me vois gagnant. Donc, le seul moyen pour être gagnant, tu dois faire les choses différemment. Et tu dois d'abord, toi, changer avant que les choses changent autour de toi. Et c'est dans le processus que j'ai eu les idées des coachings laser, de TSV, de muscler ses compétences business et tout ce que vous avez pu observer. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser comme branding pour montrer que je prêche, je fais ce que j'enseigne. Et que constamment, je sais que mon plus grand succès, c'est moi. Tant que j'investis sur moi et que je travaille mes pensées, mes émotions et mes actions, je serai toujours vainqueur. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et certains d'entre vous, vous allez voir dans 1 an et vous allez vous rappeler ce moment. Vous allez dire, non mais Farida, on te voit partout, tu fais ci, tu fais ça, tu es passé à un autre niveau et tout. Et je vais vous dire, mais tu sais quoi?
Ce que tu me vois récolter aujourd'hui, j'ai planté les graines il y a 1 an, pendant le Covid, pendant la pandémie. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir, avec le résultat final en tête, et ensuite vous faites machine arrière. Et donc, vous allez utiliser ça pour montrer que vous êtes une personne qui investit sur elle. Et que quand justement on est face à l'adversité, je ne peux pas juste me focaliser sur le business. Il fallait que j'améliore tous les domaines de ma vie. Et littéralement, transformer sa vie, c'était dupliquer ce que moi-même je faisais sur moi. Où je me suis dit, waouh, on traverse une période qu'on n'a pas l'habitude, que j'ai jamais expérimenté. Il faut que tous mes domaines soient au top. Parce qu'un domaine qui a 0 ou à 1, c'est ça qui peut créer la chute dans ma vie. Il était hors de question. Et donc, j'ai investi soit dans des cours en ligne, soit dans du coaching individuel, soit dans du coaching de groupe, justement pour me maintenir et dépasser. Alors, donne-moi le lien, Laetitia, comme ça, je vais pouvoir regarder. Alors, comment je fais du branding quand on n'est pas encore lancé? Utilise ce que tu as fait quand tu étais salarié. Donc, peut-être que, voilà, c'est vraiment de, même si tu n'es pas lancé, tu as forcément des éléments de branding. Utilise ta carrière, tu as X années d'expérience dans tel domaine. Qu'est-ce qui te différencie? Ça peut être tes activités extrasociales, d'accord? Alors, je vais ouvrir tout de suite. Donc, nous allons analyser une page. Alors, nous avons la page de Laetitia. Donc, si vous êtes sur Instagram et que vous avez envie de voir la page de Laetitia, allez sur Facebook, Farida Kadire, vous allez voir. Alors, très bien. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire parce qu'il nous reste 4 minutes et que c'est long, mais je vais lire au moins le début et puis on pourra continuer ce soir. Donc, je suis Laetitia Koudou, entrepreneur, infopreneur, blogueuse trilingue d'origine ivoirienne et fondatrice de l'agence Eden Communication. Alors, déjà, premier élément, tu mets entrepreneur, infopreneur. Tu vois, ça peut être lourd. Donc, pose-toi la question, quel est celui que tu gardes? Ensuite, blogueuse trilingue. Très bien, peut-être préciser les langues. Et ensuite, d'origine ivoirienne. Pourquoi est-ce important que tu mentionnes ton origine? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que souvent, en fait, si tu veux te mettre dedans, tu vas peut-être te fermer. Parce que moi, je peux lire ça, je peux dire, ah, elle veut travailler qu'avec les Ivoiriens ou quoi que ce soit, alors qu'on est là pour servir le monde. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'a motivé à marquer ton origine? C'est un peu comme les CV, d'accord, où il y a des informations que vous n'avez pas besoin de mettre parce que ce n'est pas ça qui est important. J'ai eu la chance de commencer très tôt ma carrière professionnelle grâce à mon affinité avec la communication, mais surtout grâce au fait que j'étais fortement voulue en son temps par une multinationale américaine. Je n'ai pas très bien compris, c'est une multinationale américaine qui voulait t'embaucher, c'est ça? En effet, très satisfait de mon rendement après le stage de quelques mois que j'avais effectué chez eux. Bon, là, tu racontes ta life. On n'a pas besoin de ce paragraphe. Parce que ça n'apporte pas de puissance. C'est vraiment ça. Tu vois, surtout que tu as une très belle photo, on sent la powerful girl et tout, mais on veut des informations qui vont... Tu vois, là, tu racontes ta life. Ta biographie n'est pas là pour raconter ta life, ta biographie est là pour mettre en valeur qui tu es, ce que tu sais faire. Donc là, normalement, tout de suite, tu as dit, ben voilà, je suis la fondatrice de l'agence Eden Communication. Eden Communication est une agence de com dédiée aux chefs d'entreprise, aux personnalités politiques et tout, où on vous prend en charge. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles tout de suite de ça. On n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait il y a 20 ans.
Donc, tout ça, les 2 paragraphes là, tu me les zappes. Débute alors ma formation, on s'en fout. En 2016. Tu vois, ça, c'est des choses que tu peux raconter à l'oral, mais pas dans ta biographie. Parce que tu perds en positionnement. Ça ne te rend pas powerful. Tu vois, au lieu de dire mon amour pour la communication est en réalité un amour à double tranchant, c'est plutôt de dire, savez-vous qu'une mauvaise, une communication est à double tranchant. Vous pouvez vous retrouver victime des inévitables dégâts d'une mauvaise communication ou au contraire, ça peut vous booster. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Eden Communication, pour vous aider à ne plus faire ces erreurs qui créent une mauvaise réputation et au contraire, vous montrer comment créer une communication efficace qui va vous positionner. D'accord? Donc moi, ce que je t'encourage à faire, réécris-la pour ce soir, parce que là, et en focalisant plus sur la mission d'Eden Communication, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les prestations que vous proposez, en nous donnant quelques références, quelques études de cas. Et tu reviens ce soir et comme ça, on analyse. Là, tu nous as raconté ta vie et j'ai envie de dire, les gens qui cherchent, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent savoir comment tu peux les aider. Est-ce que c'est clair, Laetitia? Très bien. Super. Donc, continuez à préparer vos questions pour ce soir. Ok, donc là, ce que tu m'as envoyé, c'est la page service, mais là, je veux vraiment ta biographie. Donc, juste pour montrer aux autres. Donc, ça, c'est sa page service. Donc, vous voyez, en plus, on voit une powerful girl et tout, businesswoman, etc. Excellence, écoute, innovation, nos gènes. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est ta partie, ça, c'est la partie business. Mais je veux que tu crées ta biographie. C'est juste que tu me mettes des informations plus pertinentes et percutantes. Si tu es passé dans les médias, tu vois, un peu ton track record. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir qui tu es, mais pas juste les difficultés que tu as. Ça marchait bien il y a encore quelques années. Aujourd'hui, franchement, les gens ne regardent plus trop. Super. Allez, à ce soir pour un nouveau coaching laser. Ciao, ciao.